Mwa boya valu azili wo bole to kweno ya valu to wo bo. Mwa boya valu wo bole to kweno ya valu to wo bo. Nyewa boya valu zili wo bole to kweno ya valu to wo bo. Mwa boya valu wo bole to kweno ya valu to wo bo. Mwa boya valu pochi wekele to kweno ya valu to bo. Miwa boya valu bole to kweno ya valu to. Bonjour chers internautes, chers frères, chères sœurs, chers abonnés, bonjour. Merci de rallier une fois encore le rendez-vous pour un autre numéro consacré à une autre divinité de notre panthéon. Il s'agit de la divinité Tohosu. Connu sous le nom ailleurs, nous parlons de l'énergie aquatique, l'énergie des eaux douces, qui est complètement différente de l'énergie océanique comme nous de Mamiata. Ici, nous parlons de l'énergie des eaux douces, il s'agit de Tohosu. Tohosu, vous savez, c'est l'énergie qui s'occupe de l'équilibre, de la stabilité, mais également de l'acquisition de biens matériels et immatériels. Dans tout ce que nous avons comme bien, Tohosu s'occupe de la matérialisation, de la stabilisation de notre bien. Mais également, il faut également dire que Tohosu, c'est l'entité qui est consacrée aux enfants qui souffrent de la trisomie, mais également aux enfants morts-nés ou des fausses couches. Généralement, dans notre panthéon, ces fausses couches ou ces enfants morts-nés ou ces trisomies, quand ils passent de l'autre côté, évidemment, ils sont déifiés sous le sceau de Tohosu, donc du roi des eaux, à cause du liquide amniotique qui n'a pas pu fonctionner correctement pour donner vie et vitalité à un enfant. Et quand on parle de liquide amniotique, vous savez ce que c'est? C'est le liquide dans lequel baigne l'enfant depuis la gestation, depuis le début de la gestation jusqu'à la délivrance. Et c'est même grâce à ce liquide-là que la délivrance est une délivrance heureuse. Donc ce liquide qui est également de l'eau est gouverné et dirigé par une entité qui porte également son nom, Tohosu, c'est-à-dire le roi des eaux. Nous avons plusieurs formes de Tohosu, nous allons revenir dans un autre numéro, mais il faut également savoir que ceux qui sont liés à Tohosu, c'est des gens qui ont, quand vous observez au niveau de leur orteil, c'est au niveau de l'orteil, du gros orteil que ça s'observe, le gros orteil généralement est moins long que l'orteil suivant, c'est-à-dire que le gros orteil est très court au niveau de leur pied, le gros orteil est très court et un peu volumineux. Vous allez constater en même temps que celui-là est directement lié à Tohosu. C'est déjà le premier signe pour pouvoir le savoir. Mais il y a également d'autres signes qui permettent aussi de le savoir. C'est également la forme ou alors la taille, mais également le signe du phare de l'individu l'oriente directement vers Tohosu. Et vous savez, quand une femme est Tohosu, c'est généralement les femmes fontaines, des femmes qui lubrifient très bien. Comme on le dit, c'est les femmes qui sont directement liées à Tohosu. Et là également, c'est aussi des indices pour pouvoir repérer si l'individu est lié à Tohosu ou pas. Mais il faut également souligner que des individus qui n'ont pas le Tohosu à la naissance peuvent commencer par être embêtés par l'entité Tohosu si ils font une interruption volontaire de grossesse, IVG, comme on a l'habitude de le dire. Ils sont sérieusement embêtés par Tohosu jusqu'à ce qu'ils fassent une cérémonie d'expiation et de purification. Sinon, Tohosu s'occupe, en s'occupant du bien, de l'acquisition des biens, il s'occupe également de la destruction de ses propres biens. Donc, on commence par avoir des pertes d'argent et des investissements infructueux et même des acquisitions qui sont en quelque sorte dérobées par d'autres personnes. C'est-à-dire que le matériel que vous essayez par vos forces, par vos biens d'acquérir, d'autres personnes vont s'en accaparer et vont jouir. Ça peut être de l'immobilier, comme ça peut être également de l'immobilier, et comme ça peut être aussi des investissements. Voilà comment ça se manifeste. Et pour être en harmonie avec Tohosu, il faut éviter tout ce qui est amphibien. Parce que Tohosu, c'est l'entité qui s'occupe des animaux amphibiens. Donc tout ce qui est lié à amphibien, il faut éviter d'en manger pour ne pas être en désharmonie avec l'entité Tohosu. Quand on parle d'amphibien, on parle du canard par exemple, on parle de la grenouille, du crapaud, et tout ce qui est autour, il faut éviter la consommation. Et là, on reste en harmonie avec l'entité Tohosu. Mais également, ceux qui ont la variété de Tohosu qu'on appelle Alopé, parce qu'il y a plusieurs formes de variété, nous allons voir ça tout à l'heure. La variété de Tohosu qu'on appelle Alopé, ceux qui ont ça ne doivent pas consommer de l'escargot. Et tous ceux qui ont en commun le Tohosu ne doivent pas consommer l'huître. Il faut également éviter ce que nous appelons chez nous Adjoukwe. Il faut éviter d'en consommer. Voilà globalement ce que nous pouvons dire par le Tohosu.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons être à la hauteur de vos attentes. Nous vous attendons sur un autre numéro. À très prochaine. Et bien à vous et que Tohoso s'occupe de vos acquisitions, de vos biens et vous élève davantage. C'est votre serviteur, le professeur David Kofi Aza, Dr. Indien. À très bientôt et soyez bénis.